La question « qu'est-ce qu'un trait ?» surgit à l'instant où, ne projetant plus aucune hallucination dans son dessin, aveugle, je m'interroge dans la nuit sur ce que fait une plume à la recherche des âmes. Ceci est l'unique monument de ma propre cécité. On se penchera sur lui, sur elle. Soulève-le-moi un petit peu. Non, 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 pas comme ça. Tiens, ramasse-le, s'il te plaît, dépêche-toi, c'est lourd. Là, Facci il film, Sabina, ça c'est les gens qui font le film. non, les gens du film, ils vont arriver tout à l'heure, mais dépêche-toi. Non, mais c'est à eux de regarder, de voir. C'est pas à eux, c'est à nous d'approcher avant qu'ils arrivent. C'est pas comment. Tu veux que je fasse quoi là maintenant? Tiens, soulève-le un peu pour que je lève un peu. Je ne parle que de ce que je vois, à l'endroit ou à l'envers. Je décris. Je me réfère les yeux fixés sur l'écran muet de ces dessins que je contre-désigne, en y projetant non pas les images des objets qu'elle montre ou dissimule, mais d'abord le frayage de ses gestes, les mouvements accompagnés de son corps. Non pas la silhouette de ces objets, non pas devant elle ce spectacle d'une main dressée ou d'une tour penchée, mais le tour de sa propre main lancée vers le viol du papier. Non pas tant ce qu'elle cache, non, mais ce que d'elle-même elle fait, plutôt que ce qu'elle montre. Salut toi. Comment vas-tu? Ça va bien? Non, demain. non, mais la caméra est là. Non, 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 demain, ça y est, c'est demain. Attends, je remets ça. Si tu veux, oui, on va dans le bureau. Attends, je remets ça une seconde. Voilà. Plus grand. Plus grand? D'accord. Je sais pas ce que c'est, j'attends personne. J'y vais. C'est peut-être la caméra. Bonjour, Michael. Mais on avait dit 6 heures. Non, 16 heures. 16 heures, quand même. Ah, là, j'ai compris, j'avais dit 6 heures. Alors, attends, Ralph, attends, une seconde. Assieds-toi là, s'il te plaît. Regarde, je t'ai préparé tous les pastels et je reviens tout de suite. Plus grand. Plus grand. Alors, regarde ici.
j'ai quelque chose. Ça fait partie d'une série de monochromes, c'est plus grand. Oui, je le connais, pas mal, pas mal. Tu l'as déjà mais vu? Plus grand. Plus grand, d'accord. Alors attends-moi. Michael, plus de couleurs. si Plus tu de veux. couleurs. Bon, d'accord. Alors attends-moi, je reviens. Il y a eu un temps où tous ces pastels magnifiques n'existaient pas. Il n'y avait que les grands dessins. Et moi, j'avais un besoin irrépressible de les revoir régulièrement. Donc je pouvais venir tous les 15 jours, une fois par mois. Et il fallait que je les regarde tous un par un. Un par un. Comme ça, tu en as plein maintenant. Oui, j'en ai beaucoup. C'est moi qu'on ai le plus. Vraiment. Oui, oui, vraiment. Alors voilà, Ralph, regarde. Plus de couleurs, Michaela. Plus de couleurs. Aussi, Bon, s'il d'accord. te plaît. Viens avec moi. Plus grand, plus de couleurs. Ça me plaît, Michaela. Ça te plaît? Oui, tout à fait. Celui-ci, il s'appelle Autour de la chambre jaune. Et celui-ci, Les mystères de la gare de l'Est. C'est celui-là que je veux. Toi, c'est celui-là que tu veux? Michaela, pour faire ce film, j'ai besoin de mieux te connaître. Qui es-tu? Le plus terrible, ce n'est pas le secret, mais le secret du secret.
Alors, oui, Véronique, oui. Vous venez quand pour filmer? Oui. Les plumes? Oui, j'en change souvent. Parce qu'une plume, ça meurt, ça ne vibre plus si je m'en sers trop. Je dois aussi, oui, changer de calibre plus souvent. Justement, pour les mêmes raisons, éviter les habitudes de la main. Oui, d'accord, c'est compris. Au revoir. Je ne sais pas comment je me suis peignée et repeignée et repeignée. Est-ce que je peux filmer tes jambes pour les avoir sous mes yeux? J'ai un robe propre. Je l'ai mis aujourd'hui en ton honneur. C'était une femme âgée. Elle avait 14 ans de plus que maman. Tu savais? Quand elle était décédée, que les trois frères arrivent, chez nous, c'était rare, c'était un événement. Quand j'ai vu qu'ils s'approchaient tous les trois, moi, toute petite, j'ai ressenti une émotion et ils sont venus annoncer le décès. C'est dommage que tu ne l'as pas connu. Non, je suis troublée, c'est pour ça que je ne trouve rien. Hein. Tu m'as dit quelque chose. Tu m'as regardé, tu m'as dit une chose. Tu te souviens? Tu m'as dit qu'alors c'était une putain. Ah non! Tu m'as dit ça. J'ai dit moi, le mot putain. Oui. Par rapport à Tantiana? Oui, parce qu'elle avait eu 3 hommes. Mais non! Tu m'as dit ça. Non, non, tu m'as dit ça. Parloir. Trait, portrait, retrait. Une recluse est au secret. Sur ordre de la famille ou de plein. Voile blanc, mariage sublime, elle parle à travers la grille d'un petit guichet. Tout est invisible, fort le noir et blanc du tissu découpé par un tailleur, dont il est beaucoup question à chaque visite. Galerie du couvent, les pas résonnent, seuls les mots comptent, et donc le parloir. Chuchotement du secret partagé, parler, 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 pour faire parler, oublier les corps et le sens de ce qu'on dit, il faut partager le secret, passer la cloison, dire la grille, le partage compte plus que le secret, d'ailleurs éventé depuis toujours. Mais tu m'as pas dit qu'il y a à la télé quelque chose? Non, 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 c'est le film, mais ils sont là que demain. Ils n'arrivent pas aujourd'hui. Ah, ça, mais cela. Oui. Écoute, mais dis-moi une chose. Oui. Mais cette loupe, tu l'avais toujours là? Non, 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 je l'avais pas. Je l'ai trouvée récemment et je trouvais que du coup, je pouvais agrandir le petit goudron qu'on voit un peu mieux. Ah, mais c'est incroyable, on voit un peu mieux ce qui se passe. jamais vu ça. Non, non, tu l'as jamais vu. Je les ai jamais exposés en fait. Mais tu sais quoi, tu vois quelque chose? Quoi? Mais il y a exactement la même chose que là-haut. Ah bon? C'est-à-dire? Mais ces arcs. Ouais. Et les arcs en répétition, regarde là-haut. C'est oui, comme tiens. si tu avais... Tu vois, comme si tu avais une espèce de shelter. Comment Ouais. on dit shelter? Abri? Oui. Ouais. Ou comme si tu cherchais quelque chose, tu vois. C'est Et drôle. encore, et encore, et encore. Tu sais ce que moi je voyais? Non. Mais par rapport à toutes nos conversations Ouais. et tout ce que nous on cherchait, tout ce que tu m'avais dit. Ouais.
sur le secret. Ah ben oui, mais le secret il est partout, alors du début à la fin, et même pire, encore pire dans celui-là, dans tous les anciens, je savais même pas qu'il y avait un secret. Est-ce que je peux te dire ce que je vois? Oui, oui, absolument. Je vois un naufrage. C'est un vrai naufrage. Tu dirais ça? Oui, je dirais ça, mais on comprend même pas comment il flotte encore, quoi. Il est happé, pareil, il est déjà happé en arrière, il bascule, il est en train de basculer. Happé par le secret? Happé par le secret. C'est le secret qui fait ce désastre. C'est-à-dire même pas le secret du secret. Ah oui. On sait qu'il y a un secret, mais il est comme dans une enveloppe fermée. On ne peut pas l'ouvrir, elle est complètement scellée. Donc le secret, on sait qu'il est dedans, mais on ne peut pas l'atteindre. Oui, mais ce que je vois là, c'est encore pire. Oui, peut-être. Mais tu le vois? Parce que Si tu ouvres un secret et derrière il y a un autre. Oui, exactement, comme des poupées russes qui s'emboîtent. Parce qu'au fait, si toi tu fais un fil, oui. Si toi tu fais un trait, je voulais dire. Mais effectivement, oui, c'est un fil aussi. C'est comme un fil qui oui. coule de ta main, oui. exactement comme en écriture. Oui. Tu vois? Et oui, c'est ça continue. Et le fil fait aussi dévide le secret. Sauf que là, le fil ils sont tellement entremêlés qu'on peut rien en sortir. Il est complètement bloqué comme une pelote qui serait emmaillotée sur elle-même. Et là, tu as quel âge? Là, j'avais dans les 18 ans, je travaillais dans ma chambre de bonne au-dessus de chez mes parents. Tu étais si jeune? Oui, j'étais très très jeune. Et je travaillais d'ailleurs en secret. Mes parents ignoraient que je dessinais. C'est-à-dire que j'étais censée partir à la fac le matin, donc je descendais prendre mon petit déjeuner. Et puis au lieu d'aller à la fac, je remontais là-haut dessiner. Alors tu étais complètement emboîtée là-haut? Moi-même j'étais emboîtée. Non, dis-moi. Quelque chose dont on avait parlé l'autre jour. Oui. C'est quand on arrive au bout du chemin. Oui. Tu m'avais dit... Tu te souviens? Je t'avais dit que oui, que tout d'un coup j'arrive au bout du chemin et alors c'était que ça. Oui. Et ça m'avait tellement choquée. Oui. Oui. Et ce n'était que ça. Oui. Parce que c'est exactement ce que j'avais vécu moi aussi. Oui. On arrive là et tout d'un coup... Tout ce travail, toutes ces angoisses, et tout d'un coup on trouve, et c'était que ça. Oui. tout ce poids. Oui, comme si on tombait dans le vide. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui, en effet, mais tu vois mes tableaux mieux que moi, en effet, c'est ce qui se passe là, dans ce tableau. Michaela, parle-moi du secret. Je sais qu'il est là, il est toujours là. Il pèse sur moi et pourtant il est invisible. À bicyclette sur une roue, éclairée par des réverbères. À bicyclette, c'est la nuit. Je m'arrête pour ajuster sur le porte-bagages une grande lettre fermée. Les lumières sont derrière moi. Si j'avance, j'entre dans le noir. Il est en incessante métamorphose. Il est tantôt un homme, tantôt un animal, tantôt on ne sait pas quoi. C'est quelque chose qui est là, toujours là, suspendu au-dessus de ma tête. Fais-les en son milieu. Oh, sur le mur. Dans le métro. Une femme blanche comme la mort mesure le temps avec ses doigts. Il est un et plusieurs.
Je vais vous parler. Je voulais vous remercier d'être venu pour le film. Vous dire que donc on commence demain matin à 8h. Alors, soyez vous, hein, c'est ce qui m'intéresse. Vous êtes naturel, vous jouez votre rôle. Voilà. On va faire un super film. Demain à 8h, bien sûr. Et les mêmes costumes, hein, très important. D'accord ? Bon, excusez-moi. Je vais vous parler aujourd'hui du problème du patronyme pour Michaela. C'est un problème qui se pose assez simplement de la façon suivante. Son père s'appelle Moïse Hennick, nous allons le voir. Voilà, vous voyez le nom, maintenant l'homme. Le frère de ce Moïse Hennick, qui est son frère aîné, s'appelle, lui, curieusement, Isaac Faer. Et, encore plus curieux, le cadet, le dernier, s'appelle, comme vous le voyez, Dinou Feher. Je vous le montre. On peut peut-être avoir les trois, la fratrie au complet. Hein, la voici. On dirait une affiche de musical. Oui, alors ça fait un genre de trio, en effet. Donc, vous comprenez bien que pour Michaela, il y a là au moins une énigme, à savoir, pour le dire très vite, comment se fait-il que trois frères portent des noms différents, et qu'en est-il du nom de son père, donc Moïse Hennick, est-ce que c'est son vrai nom? Elle pose des questions à son père, mais son père, curieusement, est très défensif par rapport à elle, il refuse de répondre, il la renvoie balader, et puis finalement, il lui dit, bon, écoute, je vais t'expliquer, voilà ce qui s'est passé. Lorsque je suis né, il a fallu me déclarer. Mon père, ce jour-là, était malade, et donc c'est mon grand-père qui est allé me déclarer, et cet idiot-là a donné son propre nom. Du coup, les analphabètes de la mairie n'ont pas réussi à prendre Hersch, qui était trop compliqué, et ça a glissé du côté de Hennick ou Hennisch. Alors, la deuxième explication, qui est la suivante, qui est assez différente, qui consiste à dire c'est un ami qui est allé déclarer à l'état civil, et cet ami, cet idiot-là, pour reprendre l'expression, a donné son propre nom, Hennick. Et vous avez dit au début de votre exposé que Moïse et Hennick, les deux frères, qui n'avaient pas non plus le même nom, Raphaël. Oui, c'est avec la troisième explication qui est venue plus tard pour Michaela. Lorsqu'elle a demandé donc à Dinou Feher, lui il explique la chose suivante, il dit, voilà, il était très malade, le père, donc il a demandé à un ami d'y aller à sa place, et cet ami, cet idiot-là, toujours la même expression, donne son propre nom à lui, Hennick. En fait, non. Pour Dinou, c'est comme lui, il s'appelle Feher. Ouais. Il dit Feher, c'est une simple erreur de transcription. Ces analphabètes de la mairie, ils sont passés de Feher à Feher. Et donc, soit sans crainte, Hennick était réellement le nom du père. Voilà, c'est ça. Mais c'est complètement fou cette histoire. Non, disons que ce qui est très perturbant pour Michaela Hennick, c'est l'énigme qui est là. Hein. On soupçonne le mensonge, si vous voulez. Hein. On peut dire ça. Hein. Voilà, on soupçonne le mensonge, bien sûr. Disons qu'il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, ça je ne peux pas le dire, hein, mais voilà. On comprend qu'à la fin, parce qu'un secret, on cachait un autre, qui en cachait un autre, qui en cachait un autre. Voilà. C'est juste comme des poupées. On appelle les poupées roumaines. Juste, on appelle les poupées roumaines. On va s'arrêter sur une citation de ton propre texte, Michaela, si tu permets. Oui, hein. Voilà. Un secret, l'ombre d'un secret a plané silencieusement sur son enfance, l'enfance de Michaela, un secret impalpable, fort clos, sans langue, qui les a tous rendus à moitié fous. Pas le secret, mais le secret du secret. Voilà. Oui. Le secret, on cachait un autre, qui en cachait un autre, qui en cachait un autre. À bicyclette, bicyclette,
Vous avez beau monter ou descendre, vous avez beau avec elle, de cascade en escalade monumentale, on ne sait jamais où appuyer l'érection d'une colonnade. Inachevé la nuit, chez soi l'escalier restera toujours suspendu, sans fondation ni vestibule.